Bonjour, alors on est jeudi 9 avril. Je suis toujours au domaine des eucalyptus sur l'île de la Réunion. Et on va commencer cette méditation. Bienvenue à tous, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas, ceux qui font partie de mes groupes. Voilà, vous êtes tous bienvenus. C'est parti, donc on se pose. On arrête de bouger, on arrête tout. Et on va trouver une posture confortable, assis sur le sol ou sur une chaise. On prend le temps pour ça. On pose l'attention sur son corps. Et on relâche ce qu'on peut relâcher. C'est un peu comme de l'eau qui décante. Si on était agité avant, physiquement ou psychiquement, eh bien ça se dépose. Et il faut le temps. Mais on le fait en ressentant son corps. On va s'aider avec nos appuis, ce qui touche le sol. Et en relâchant nos pieds ou nos jambes si vous êtes assis par terre. Sentez petit à petit que ça fait comme une empreinte dans le sol. Et que la sensation du sol rentre par le contact de la peau et au-delà de la peau dans le spongieux du corps. On sent nos mains posées sur les cuisses. On peut sentir le spongieux du bout des doigts et de la paume. Et petit à petit, juste avec le poids naturel des mains, on peut sentir que dans la perception, ça s'enfonce. Nos doigts, nos paumes, nos mains s'impriment, s'enfoncent dans les cuisses. Et si vous êtes assis sur une chaise, vous pouvez sentir dessous la chaise, dessus les mains. Et sentez ce qui se passe pour vous si vous êtes assis au sol. Et de même, on va accueillir le contact du sol ou de la chaise dans les fessiers. À travers la peau, les muscles. Plus généralement, on va dire la matière du corps. Et puis on sent ce qui est plus au milieu, dans la sensation, les ischions, en tout cas dessous, le bas de l'os du bassin, sous chaque fesse.
Et ça nous fait comme une accroche de perception avec le squelette. Les os dans les jambes, les bras, les pieds, les mains, ils sont au milieu. Et puis au niveau du bassin, ils entourent sacrum derrière et l'iliaque sur les côtés, le pubis devant. Ils entourent ce qui n'est pas solide. Ils protègent. Et puis il y a la colonne vertébrale, le tronc vertébral qui est un peu au centre du thorax, comme un axe souple qui n'est pas tout droit. Et la cage thoracique qui protège et entoure les organes qui ont besoin d'être protégés à l'extérieur. Mais cette cage thoracique, elle est souple pour accompagner la respiration. En fait, les poumons et le cœur sont déposés sur le diaphragme. Qui est un muscle un peu qui a la forme d'un parachute. Et qui permettent aux poumons de se gonfler et de se vider. Et la cage thoracique, elle suit. Elle bouge. Mais pas seulement en s'ouvrant devant, mais comme un ballon de baudruche, c'est dans toutes les directions. Et sans contrôler la respiration, peut-être vous pouvez sentir que, même subtilement, votre cage thoracique bouge en contact avec vos bras. Les bras vers l'intérieur des bras. Mais ne contrôlez pas la respiration. Et peut-être vous pouvez sentir que aussi, si vous êtes contre le dossier d'une chaise ou sans, que subtilement ça bouge aussi derrière. Et vous sentir comment, si possible, comme un volume. On n'est pas plat. On va sentir que dans la continuité de la cage thoracique, dans la continuité des vertèbres qu'on appelle dorsales, il y a le cou, les cervicales. Et comme la colonne dans le dos, on n'en touche que le haut de l'iceberg, que le bout. Le tronc vertébral est plus au centre.
puis il y a le crâne qui est fait de plusieurs os. Soudés entre eux, mais on peut trouver du micro-mouvement. En fasciathérapie, on peut mettre en mouvement le crâne. En tout cas, le crâne, c'est comme un coffret précieux qui entoure le cerveau, qui contient le cerveau, les yeux, les oreilles. La mâchoire supérieure et un autre os pour la mâchoire inférieure pour qu'elle bouge. Et donc le plus solide, on va dire, est à l'extérieur, il entoure. Comme pour le bassin, la cage thoracique, le crâne. Et on observe que la plupart des organes des sens, une partie, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, sont dans la tête. Mais on ne reste pas là, on essaie de sentir tout son corps. On s'aide de ses appuis, ses contacts avec le sol, la chaise, nous-mêmes, sentir nos bras, nos mains. Parce que ces sens dans la tête qui nous permettent d'appréhender le monde extérieur vers l'intérieur, eh bien, ils peuvent mobiliser beaucoup notre attention dans cet endroit du corps. Mais là, on sent tout notre corps. On a un sens aussi qui a été découvert fin 19e siècle, début 20e siècle, qui s'appelle la proprioception et qui nous permet de sentir notre corps, comment il est équilibré, situé, sa posture, sa forme, sans avoir à l'observer de l'extérieur. Et puis dans cet état de présence à soi, comme c'est, sans vouloir autre chose, sans juger, eh bien, on va se mettre en relation. Mais une relation par la présence. La présence qui n'est pas impactée par notre personnalité et nos limites, nos limitations de personnalité, de forme, etc. ou de conditionnement. Si vous êtes dans une même pièce avec d'autres personnes, accueillez leur présence avec votre propre présence. Ça peut être aussi d'accueillir des personnes qui ne méditent pas avec nous et qui sont dans votre habitation ou sur le terrain où vous êtes. Ici, c'est un magnifique terrain, il y a des loufeurs, il y a des travaux, dans les plantations, dans les bâtiments. Et puis on accueille aussi
à distance, mais à proximité de nos présences et cœurs. C'est assez étonnant parce qu'avec cette réciprocité actionnante, qui est une forme d'empathie qu'a découverte Danny Bois, qui a créé cette méditation, eh bien, on ne se quitte pas soi-même quand on entre en relation avec les autres. On se ressent. Du coup, on ne se perd pas dans les autres. Et il y a quelque chose qui est comme actif par soi-même, c'est nos présences qui se mettent ensemble. Et donc on peut faire l'expérience d'accueillir les autres personnes qui méditent avec nous dans le présent, ceux que vous connaissez, et peut-être aussi, si vous en avez envie, ceux que vous ne connaissez pas, comme une expérience. C'est juste une intention. Une attention et peut-être une sensation ou une imaginaire. Parfois, quand on médite, quand on danse, on s'accompagne avec de la musique. Et là, on va s'accompagner avec les sons réels, ceux qui nous entourent. On les écoute. Et comme les sons sont situés dans l'espace, c'est un peu une façon de apprivoiser notre environnement. Le connaître, le rencontrer d'une autre manière que le quotidien. Ici, il y a les oiseaux qui discutent. Il y a les bruits des travaux. D'une route au loin, écoutez vos propres bruits qui peuvent se mélanger avec l'enregistrement. C'est une expérience. Et puis dans cet état de présence particulier dû à cette méditation, pleine présence, selon Danny Bois, il y a un élément incontournable, c'est le silence. Rien à voir avec le silence du quotidien qui peut faire comme un vide. C'est juste le contraire. C'est un plein qui habite l'espace. Et c'est étrange parce qu'on peut l'écouter comme si le silence pouvait avoir sa propre mélodie.
Et pour moi, je ne sais pas pourquoi, il arrive à droite, dans mon oreille droite, et je dois faire un effort pour que je l'entende aussi à gauche. Observez pour vous, pour activer vos deux oreilles. Il est très subtil pour moi et c'est comme une onde, une vague très très douce qui vient de l'extérieur et qui me rencontre à l'intérieur, mais pas seulement dans les oreilles internes, et observez pour vous quels sont les endroits de votre corps qui sollicitent votre attention. Comme si le silence venait habiter ces zones du corps. Doucement. Et puis comme c'est très bon, on va l'inviter dans le cœur. Pour donner comme plus de goût, de savoureux. Et de s'inviter à se laisser toucher. Toucher dans la matière du corps, toucher dans le cœur. Et dans le ventre. Comme si le cœur se propageait au ventre. Et dans la vue et le cerveau. Observez si ça génère de la lumière, des couleurs intérieures. Une sensation d'espace. Peut-être on peut sentir que cette relation au silence, cette sensation du silence n'est pas que à l'extérieur, mais dedans, dehors, partout. Pendant que les oiseaux ont une grande conversation ici. Et je vous propose de le respirer, ce silence. On va faire l'expérience, comme une expérience, de sentir ou d'imaginer que ce silence est dans l'air et qu'il passe dans nos narines. C'est de sentir toute la douceur de l'air. Et qu'il passe dans nos poumons. Et dans le sang, et dans le cœur, et dans toutes nos cellules. Et que ça vient vitaliser et régénérer toutes nos cellules. Et
qu'il en va de même pour toutes les personnes qui méditent avec nous, mais aussi toutes les personnes qui sont en connexion de quelque manière que ce soit avec nous. Peut-être qu'il y en a qui en ont plus besoin que d'autres en ce moment. Et donc que ça bénéficie autant à soi que à nous tous. Reliés en présence, en conscience ou sans ça, simplement parce que vous êtes connectés à eux. Et donc toute la douceur de l'air et du silence qui habite l'air comme une douce présence. Qui vient nous régénérer. Et d'être dans cet état de présence à soi, en réciprocité avec les autres, peut nous permettre de changer de point de vue. Sur notre vie, sur nos relations, sur nos croyances, sur ce qu'on devrait faire ou pas faire. Pour les autres ou pour soi. Quand on s'offre cette qualité de présence, qui pour moi est en relation avec une douceur aimante, ça nous retire les pressions. Et ça nous apporte comme un état de confiance. Qui nous permet de lâcher ou d'observer différemment. Nos rapports aux autres et à notre vie. Mais ce qu'on s'offre et ce qu'on offre aux autres, il me semble que c'est magnifique. C'est la présence. Là où on est plein, entier, plus vaste, plus aimant, plus sain, S-A-I-N. Et il me semble qu'on ne serait pas complet si on n'accueillait pas aussi notre environnement
de la Terre, dans lequel chacun d'entre nous, on est dans un échantillon, une petite partie de cette Terre. Même dans les villes, même dans un immeuble. On est bien sur Terre, on est bien sur notre planète, on est bien en relation avec elle. On la respire, on la mange, on marche dessus, etc., etc. On boit son eau, se baigne dedans. On en fait partie. Elle fait partie de nous. Avec tout ce qui la constitue de l'expérience du vivant dans cette densité incarnée. Et toute notre grande famille d'êtres humains, qu'on le veuille ou non, est faite de ça, et vit de ça. Et quand je dis ça, j'aime pas trop, c'est pas une chose pour moi, c'est du vivant. De même qu'on est vivant, on peut l'accueillir dans son aspect présence vivante, comme on s'est accueilli entre nous, être vivant, même si ça dépasse nos représentations mentales. En tout cas, on peut l'imaginer. Et recevoir de tout l'environnement de la Terre aussi, son propre environnement qui est notre propre environnement, de l'atmosphère, des étoiles, du soleil, de la lune, dont on fait partie aussi. Et très étrangement, quand on regarde, quand on lève les yeux vers la nuit étoilée, cet infini ne nous paraît pas si loin, il nous est proche. Sinon, on serait terrorisé à l'idée de regarder les étoiles, la lune. Et non, ça nous est proche. Peut-être parce qu'on en fait partie. Et on va prendre quelques secondes de silence. Pour sentir cette proximité. Cette plénitude. De ne plus être séparés. Mais plein. Et on peut imaginer ou sentir qu'on est en train d'activer dans le présent une réalité ou de respect, de conscience, d'amour, de tout le vivant. On est certainement des millions, voire plus, sur Terre, à activer de plus en plus
cela. En activant une nouvelle réalité de possible qu'on active pour soigner, prendre le sens, dans le sens de prendre soin de tout le vivant, autant soi-même que tout le vivant, et en trouvant toutes les solutions pour cela et pour tous. Et on va sentir la joie que ça nous procure, le plaisir. Comme si c'était déjà fait. C'est déjà là, dans le présent. Et même on va remercier pour ça. Et ce qui n'est pas dans ce sens-là, on ne le choisit pas. On ne donne pas notre énergie à ça, notre focus, notre... Juste, on dit non, stop, je ne choisis pas cela. Voilà, on se remercie soi-même. On se remercie tous. On se prépare à ouvrir les yeux et de prendre quelques secondes pour se ressentir sans bouger, les yeux ouverts, parce que la vue a tendance à prendre en otage tous nos sens. Et là, il s'agit de se ressentir les yeux ouverts. Et de sentir que notre regard est connecté à cœur, poumon, présence. Voilà, je vous dis à demain. Et que ces méditations portent vos jours et vos nuits. Et un grand merci à Dany Bois qui a créé le protocole de cette méditation, pas seulement le protocole d'ailleurs, et que j'anime à ma façon, avec mon propre imaginaire. Voilà. Bye bye!